asalaamaaleykum mbokku internet yu seetaan Oumy Diarra TV dañuy daal di am mbégte ak kontaante di ànd ak yéen saa su ne tey nag ñu ngi fii ci diwaanu Etama nekk benn village bi nga xamante ne mi ngi ci base Casamance ci département bu Oussouye mais plus précisément ci arrondissement bu Niassia tey nag ñu daal di ànd ak yéen ñoo découvrir fi nga xamante ne mooy Etama mbokku internet yi donc topp leen ñun waa Oumy Diarra TV ñu waneen fi nga xamante ne mooy Etama ak lépp li nga xamante ne moo daal di composé village bi nga xamante ne mooy Etama. C'est un petit village qui a été constitué par deux pères de famille. L'un s'appelle Djihani, l'autre c'est Djadja. Ces deux hommes-là, c'est eux qui ont fondé ce village-là. Quand ils ont fondé le village, ils habitaient dans ce quartier. Après, entre-temps, l'autre a détaché et venu habiter là. Et il a laissé son frère là-bas, Djadja. C'est pour cela qu'il y a deux pères de famille qui ont constitué le village, deux frères de même père et de même mère. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, on ne se marie pas. Parce que nous sommes des frères et sœurs. Ouais. Et entre-temps, le village a grandi. Le village a grandi. Et quand la civilisation est venue, l'exode rural est venu. C'est pour cela qu'actuellement, il y a moins d'hommes. Auparavant, nos papas vivaient 3 à 4 dans une maison. C'était des maisons en case incluses. C'est là ce qu'on sait les gens. Mais ils conjuguaient bien le même verbe. Mais actuellement, avec le peuplement, les gens, même vous êtes de même père, il y aura une division. Chacun va là-bas avec sa femme et chacun va avec l'autre. C'est ainsi que le village a été constitué. Alors aujourd'hui nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce que la remontée de la langue salée, on en souffre, Etama en souffre. Et partout on fait des demandes. Alors aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème ce problème s'est produit en 2007 quand on a eu à construire le pont entre Etama et Bandial. Ce pont n'est plus un pont mais c'est un barrage. Donc, ce qui fait que ce pont, à un certain moment, alors l'eau ne pouvait pas dépasser ce pont. Donc, l'eau restait là. Donc, elle est forte en densité, à tel enseigne que pas mal de palétiviers sont morts. Quand vous allez dans ce site, tout est mort. À tel enseigne qu'on a, à un certain moment, on a eu à faire un reboisement. Tout ça, c'est un reboisement. Là-bas, c'est un reboisement. Donc, Etama est menacé à disparaître. Comme l'a dit tout à l'heure mon prédécesseur, c'est que Etama, c'est un petit village, comme il l'a dit. Nous, on était de Seleki, on est arrivé à Bandial. À Bandial, on a connu une guerre. Donc, ces deux frères sont revenus à Etama pour construire Etama, pour que Etama soit Etama tel qu'il est. Cette rizière-là, avec Paderka, on a travaillé les digues. Avec Anrak, avec Ankar, on a travaillé à l'époque pour relever Etama. Aujourd'hui, Etama est menacé à cause de ce pont, qui nous gêne vraiment, parce que l'écosystème est menacé. Tous les palétiviers, quand ils meurent, c'est que l'écosystème est menacé, et non seulement il est menacé, mais climatiquement,
Etama va disparaître. Parce que nous, à l'époque, tout autour de Etama, il n'y avait que des bassins piscicoles. Piscicoles. Partout. On cultivait jusqu'au même à côté des palétiviers. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que c'est ce pont-là qui nous gêne. Parce que l'eau n'arrive pas à se tarir à un certain niveau. Donc l'eau ne passe plus. Donc elle est obligée, cette eau, de trouver des issues. Et cette issue, c'est ce qui menace Etama pour la disparition d'Etama. Nous demandons au gouvernement du Sénégalais de venir rectifier ce qui est ce pont. Ce n'est plus un pont, c'est un barrage. Ce barrage-là doit anéantir Etama. Et on doit vivre comme tout un Sénégalais. Nous sommes menacés. Nous avons nos enfants. Nous avons tout. Ces enfants, ils ont des terreaux à Etama. Si Etama disparaît, ils vont vivre où? C'est ça notre problème. À Etama, c'est ça notre problème. Nous avons cette digue.